Ce dimanche, de 10h à 18h, venez fêter les 50 ans de la Planche des Belles Filles. Un événement familial, populaire et gratuit. Au programme, une course de caisse à savon, des animations sportives et ludiques, sans oublier la restauration et la buvette sur place. Les 50 ans de la Planche des Belles Filles, c'est ce dimanche de 10h à 18h. C'est à ne pas manquer. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, était en visite officielle ce vendredi au GAEC du Pré-Charmant à Fougerolles-Saint-Valbert. L'exploitation agricole travaillait avec le groupe Lactalis avant la dénonciation du contrat. La ministre est venue voir à la source comment les choses se passent. J'ai pu constater que les producteurs, les organisations de producteurs, syndicats agricoles, les laiteries se sont organisés pour pouvoir répondre au mieux, trouver des solutions de reclassement dans différentes laiteries privées ou coopératives. La Haute-Saône a été particulièrement touchée par le nombre de producteurs qui ont été retirés du giron de Lactalis. J'ai fait le choix de cette exploitation également parce que c'est une exploitation en polyculture élevage qui est un modèle très vertueux. Il y a à la fois l'élevage et puis aussi de la production végétale pour l'autonomie fourragère de la ferme. Ça, c'est un bon modèle, un modèle vertueux, qui plus est en bio. Puis ici, dans le pays du Kirsch, je suis contente aussi de visiter une exploitation où on fait vivre un des fleurons de la gastronomie française avec une appellation sous signe de qualité. Nicolas Lemercier est exploitant agricole au GAEC du Pré-Charmant à Fougerolles-Saint-Valbert. Il a discuté et échangé avec la ministre de l'Agriculture. On est rassuré dans le sens où le ministère a pris très à cœur en fait cette situation et cherche en fait à trouver des solutions pour tous les agriculteurs. Et ça, c'est très important que tous les agriculteurs trouvent un collecteur à la hauteur de sa production et à l'endroit où il se situe. La préfecture de la Haute-Saône lance la première édition des Prodiges de la Haute-Saône. L'objectif, mettre à l'honneur des jeunes de moins de 35 ans au parcours inspirant. 3 catégories, entrepreneuriat, parcours scolaire, engagement citoyen. Les lauréats seront récompensés début juillet lors d'une cérémonie à Vesoul. Vous candidatez directement sur le site de la préfecture. Dans la nuit de samedi et dimanche, les gendarmes ont mené plusieurs contrôles sur le secteur de Lure. Résultat, 4 personnes au volant sous l'emprise de l'alcool, un retrait, une rétention de permis. Plusieurs infractions comme des pneus lisses ou l'usage du téléphone ont été constatées. D'autres opérations de contrôle sont prévues avec l'arrivée des beaux jours. La même nuit, une maison était entièrement détruite par un incendie à Villargent près de Villers-Sexel. Les propriétaires, un couple et leurs enfants ont pu sortir à temps. Un habitant blessé à une jambe a été transporté à l'hôpital. La maison est inhabitable. L'origine du feu reste inconnue. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place. À Saint-Loup-sur-Semouse, au Château Bouly, se tient l'exposition Le Visiteur qui ne vient jamais. Un événement inspiré du livre de l'auteur Roger Munier qui a vécu au Liaumont, à côté de Saint-Loup. Et c'est la peintre Myriam Librac qui a mis en couleur les réflexions de l'auteur. Ces phrases, je veux pas qu'elles restent couchées sur les pages refermées du livre, je veux qu'elles existent sur le mur. Voilà, le point de départ de cette intuition d'artiste pour faire un livre qu'on appelle de haute bibliophilie. Qu'est-ce que c'est ? C'est assez peu d'exemplaires avec une participation manuelle, la main qui travaille et la qualité de la construction typographique. Il faut que ce soit bâti comme une cathédrale. Exposition au Château Bouly de Saint-Loup, renseignements auprès de la mairie. Dimanche 8 juin, c'est la 4e édition de l'échappée verte, départ à vélo depuis Ronchamp. Particularité, la diversité des parcours. Cédric Auster, président de l'URVTT. Cette année, au départ de la filature, en effet, on aura des parcours kids et familiaux avec des distances de 12 et 17 km très faciles pour que toutes les familles puissent participer avec leurs enfants qui, à l'arrivée, en plus, auront droit à une médaille fabriquée au Fab Lab de Ronchamp. Sur les différents parcours, donc il y aura aussi des parcours intermédiaires avec 29, 43, 55 et 85 km. On va passer vers le barrage de Champagné, vers les étangs de la Ballastière. Et puis, on va également monter à la Planche des Belles Filles, vers le Ballon d'Alsace, sur le plus grand parcours du marathon. Et le marathon, donc cette année, on propose un grand parcours de 85 km pour les passionnés de VTT qui pourront franchir un dénivelé positif de 2500 mètres. Et donc là, ça reste vraiment pour les experts. L'échappée verte, ce n'est pas que du vélo pour cette édition, c'est aussi une marche. On a réalisé un parcours complémentaire de 10 km au départ de la filature, très sympathique, qui va monter sur les hauteurs de Champagné, Ronchamp, et sur lesquels vous aurez une vue magnifique sur le secteur. L'échappée verte dimanche 8 juin, tarif de 3 à 10 €, inscription sur le site de l'URVTT.
En pré-national de handball, les seniors féminines de Luxeuil Handball s'imposent à la maison, 44-25 contre Dole. Les Hauts-Saunoises sont 4e au classement. Et puis en haltérophilie, 4 podiums sur 6 pour le CH luxovien lors des finales de Coupe de France le week-end dernier. Les U13 mixtes ont fini premier, 2e place pour les seniors mixtes, 3e place pour les U17 hommes et U20 féminines. Cet après-midi, nous sommes placés en vigilance jaune aux orages avec des averses orageuses au maximum 17 degrés, 14 à Plombières-les-Bains, 16 à Lure, au Val de Gounan, Radon et Chapendu et Luxeuil, 16 degrés à Sceaux, dans Benoît-les-Colombes et Saint-Loup, 17 à Vesoul. Demain, des éclaircies du matin jusqu'au soir avec au mieux 16 degrés le matin et jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Passez une excellente journée sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges saunoises. Ce dimanche de 10h à 18h, retrouvez Comtoise Radio aux 50 ans de la planche des belles filles. Atelier radio, tombola, à gagner vos invitations pour le concert de la Star Academy à l'Axone de Montbéliard avec les productions La Belle Hélène. Des entrées pour le bol d'air à la Bresse, des entrées au terme de Luxeuil. On se voit dimanche aux 50 ans de la planche des belles filles.